Nous allons maintenant ouvrir la première séquence de remise de prix en commençant par le prix Espoir du leadership. Alors, quelles sont les qualités qui ont été plébiscitées cette année? Nous avons souhaité distinguer les qualités de leaders capables de susciter, de réveiller une formidable envie, la leur comme celle de leurs collaborateurs. Le jury était composé cette année de Pierre-Marie Argouache, directeur expérience collaborateur et transformation du groupe FDJ. Karine Armand-Fedida, SVP Total Rewards and Performance chez Schneider Electric. Claire Boulot, journaliste à Challenge. Patrice Cazenave, cofondatrice de Origine. Bénédicte de Cibon, fondatrice et directrice de Human Matters Network. Philippe Gabillet. Jean-Pierre Hulot, membre du conseil d'administration du groupe IGS. Pierre-Henri de Menton, qui est directeur de la rédaction de Challenge. Didier Pitlet, fondateur de la maison Enoch Consulting, Moon Press, Studio MP2, président du Cercle du Leadership. Philippe Vattier, cofondateur de la Maison des Bien-Aimés. Vous pouvez les applaudir, ils sont parmi nous pour la plupart ce soir. Et pour remettre ce prix, j'invite à nous rejoindre Sandrine Brissard, qui est DRH de Bouygues Télécom, et Pierre-Marie Argouache, qui est directeur expérience collaborateur et transformation de la FDJ. Alors Pierre-Marie, la FDJ essaye de renforcer en permanence, et notamment depuis la crise sanitaire, bien sûr, le lien social, la notion de partage et le fait de vivre collectivement les réussites. Alors, pour vous, je sais qu'il s'agit de passer de la bienveillance à la considération des collaborateurs. Alors, ça s'illustre comment? Eh bien, pourquoi parler de bienveillance et d'aller vers la considération? C'est une conviction profonde que j'ai. La bienveillance, c'est un petit peu partout. C'est devenu un étendard qu'on brandit. Et je me dis, la considération, ça va beaucoup plus loin par rapport à cette bienveillance. On a formé nos managers à la communication. On leur a dit, vous devez donner du sens. Et puis un jour, on leur a dit, vous devez le faire aussi avec bienveillance. Mais je pense que quand on a besoin de travailler avec ses collaborateurs, si on va un peu plus loin avec la considération, on construit quelque chose de durable. Comment donner le petit mot d'encouragement si on ne connaît pas son collaborateur, si on ne sait pas que ce collaborateur a peut-être un parent ou un enfant malade? On ne fait pas bien son travail. À l'inverse, si on s'intéresse à son collaborateur, dans considération, il y a reconnaissance. Et d'ailleurs, dans reconnaissance, il y a connaissance. Et donc, si on s'intéresse à son collaborateur, on s'intéresse à son travail, on s'intéresse à ses difficultés passagères ou profondes, et puis on peut l'accompagner, et on peut aller au-delà du « alors bonjour, ça va ?» qui fait des dégâts terribles, le « bonjour, ça va ?» où on n'écoute même pas la réponse. Combien de fois l'avons-nous entendu dans nos entreprises? Et si on disait « bonjour » avec le prénom de la personne qui a été choisi par des parents pour un enfant, qui est devenu un adulte. Le prénom, c'est déjà l'unicité, c'est déjà la reconnaissance, c'est déjà le regard, c'est déjà l'attention. Alors, si vous rajoutez « bonjour » avec le prénom, bravo pour ton intervention hier. Bonjour avec le prénom, vraiment, tu m'as bien aidé sur le sujet. Bonjour avec le prénom, mais alors ces vacances, comment ça s'est passé? Et là, vous créez un lien et vous créez de la considération. Je pense que dirigeants, managers, plus vous donnez de la considération à vos collaborateurs, plus ils vous renvoient ce sens et cette considération. C'est un gage d'engagement, on en parlait tout à l'heure, c'est un gage de performance individuelle et collective du collaborateur. Alors c'est ce que nous essayons de faire à la Française des Jeux avec un modèle managérial qui embarque la considération mais qui va beaucoup plus loin, puisqu'on a un modèle sur un triptyque manager-coach, manager-leader, manager de la performance. Et on apprend à nos managers d'avoir le discernement à quel moment je suis manager-coach, à quel moment je suis manager-leader, à quel moment je suis manager de la performance. Et si vous mettez un petit ingrédient de considération au milieu de tout ça, vous pouvez faire des choses extraordinaires.
Les collaborateurs du groupe FDJ nous le rendent bien. Nous faisons des enquêtes de climat social régulièrement et le taux d'engagement des collaborateurs du groupe FDJ depuis plusieurs années est à plus de 90%. Merci Pierre-Marie, merci beaucoup. Alors Sandrine, le groupe Bouygues, dans un contexte bien différent de la FDJ, rencontre les mêmes problématiques quant au bien-être, quant à la considération, quant à l'anxiété et au stress au travail. Quelles sont vos approches et actions à ce sujet ? Oui, alors en effet, ça fait très longtemps que Bouygues Télécom a une sensibilité très particulière à la question du stress au travail et puis aux idées de bien-être plus largement. Peut-être parce qu'au démarrage, on a une grande partie de notre population qui est très exposée au grand public. Alors comme toutes les entreprises de retail sans doute, sauf que nous on propose un produit qui est tellement sensible dans la vie des gens, tellement essentiel que ça va créer avec les clients parfois des tensions très fortes, parfois de l'agressivité, parfois même une forme de danger. Et puis alors on a une marque qui suggère qu'on est fait pour être ensemble, si vous la connaissez. Et donc dans une recherche de symétrie des attentions, on se dit que ça résonnera chez les clients si ça résonne d'abord chez les collaborateurs. Et donc ça fait plus de 20 ans qu'on suit le même observatoire sur le stress et l'anxiété avec le même organisme de prévention qui est Préventis et qui nous renseigne année après année de manière de plus en plus fine sur les facteurs de stress et comment on peut s'y adapter. Alors évidemment, sans surprise, on retrouve bien sûr toutes les questions de charge de travail, de rythme, donc d'agressivité, comme je disais. Plus récemment, toute l'anxiété qui est née des questions sanitaires, climatiques, économiques, géopolitiques. Donc ça fait beaucoup. Et ce qui fait vraiment la différence, on observe dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment la qualité du management. Et donc c'est là qu'on va pouvoir agir, proposer un certain nombre d'outils aux managers et pour leur demander d'adapter leurs gestes semestre après semestre s'il le faut. Donc des outils qui vont de la formation à la sensibilisation, l'adaptation de l'environnement du travail, une très grande proximité avec les partenaires sociaux, ça c'est un des trésors qu'on chérit au sein du groupe. Et puis vraiment l'envie, le souhait de responsabiliser les collaborateurs pour qu'ils soient très attentifs eux-mêmes à la question de stress chez eux et très acteurs sur ce qui est bon pour eux. Voilà, c'est ça notre approche. Merci Sandrine, je vous laisse. Je vous laisse maintenant découvrir les nominés et le ou la lauréate du prix Espoir du leadership cette année. Prix de l'espoir du leadership. Lucie Bache, cofondatrice de Too Good To Go. Engagée dans une démarche de consommation responsable, elle a lancé l'application anti-gaspillage Too Good To Go qui propose d'acheter à prix réduit des repas destinés à la destruction. Julie Chapon, cofondatrice de Yuka. Femme à suivre dans le monde des nouvelles technologies, son application Yuka bouleverse notre manière de faire les courses et favorise une alimentation plus saine. Pauline Legnaud, cofondatrice de Gemio. Entrepreneur et à l'initiative du podcast sur le succès nommé Le Gratin, la jeune femme développe depuis 2011 avec son conjoint Shaef Debs la marque de joaillerie Gemio, devenue un acteur incontournable du luxe en Europe. Paul Morlet, fondateur de Lunettes pour tous. Entrepreneur autodidacte, avisé et visionnaire, ancien agent de la SNCF, il a lancé avec Xavier Niel l'enseigne Lunettes pour tous, soucieux de rendre les lunettes de vue accessibles à tous. Stéphane Tollander, fondateur de Sibyl Tech. Entrepreneur à succès depuis 2009 et expert en intelligence artificielle et santé prédictive, il s'est entouré d'une équipe de scientifiques d'envergure internationale pour créer un monde où la science et la technologie travaillent ensemble au service de la santé humaine. Et le prix Espoir du leadership 2022 est attribué à Paul Morlet, fondateur de Lunettes pour tous.
Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bonsoir Paul, bienvenue. Merci. Merci pour ce, On se pour met ce tous prix. par là. Comme Voilà. vous voulez. On nous verra mieux sans on est dans l'ombre. Merci en tout cas pour ce prix. C'est très touchant et je suis très fier d'être là pour les 10 ans du prix. Alors, Paul, j'ai une première question. D'abord, bravo pour ce prix. Et si le Paul Morlet d'aujourd'hui rencontrait le Paul Morlet qui avait 20 ans, qu'est-ce qu'il lui dirait ? De faire pareil, de recommencer, de foncer, parce qu'en plus, moi j'ai commencé il y a 12 ans maintenant, et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que c'est encore presque plus facile de commencer, même si on n'a pas grand-chose, parce qu'il y a plein de structures qui aident aujourd'hui, donc c'est vrai que je dirais aux jeunes de 20 ans d'y aller et de foncer, parce qu'il n'y a plus de raison d'hésiter maintenant. Félicitations. Alors, comme on est aussi dans un moment de partage ce soir, on a envie de vous demander quels ont été vos atouts pour réussir. Pour réussir, moi, vous savez, j'ai un parcours assez atypique. J'ai pas mon bac et j'ai commencé cheminot à la SNCF, j'étais électricien. Et j'ai monté ma boîte vraiment par hasard. Je voulais pas le faire. Je me suis créé un boulot plus que monter ma boîte. Et finalement, j'ai toujours fait avec mes convictions. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir une entreprise de près de 500 collaborateurs qui vend des lunettes de vue pas chères, donc à partir de 10 € tout compris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un gros rôle à jouer au niveau social, vu les conditions du moment. Et alors, quelle est l'actualité de Lunettes pour tous en ce moment ? L'actualité est importante parce que déjà, on est au centre de l'attention au niveau de la santé, parce que le pouvoir d'achat des ménages baisse forcément, donc on est très très pris en ce moment. Et puis en plus, on a un sujet un peu plus compliqué d'aller relocaliser la production en France. Donc on est en train aussi aujourd'hui d'avancer sur un projet de créer la plus grande usine de France de lunettes, qui produirait 100% de nos lunettes à bas prix en fait, en France, dans les Ardennes à Revin. Donc c'est un projet qu'on porte en ce moment. Donc on a plein de projets en ce moment et plein de défis industriels, d'emploi, de formation et du coup de donner envie à tous. Alors on parle beaucoup de grandes démissions, de panne de sens, de difficultés d'attraction des talents. Est-ce que vous rencontrez cette même problématique au sein de Lunettes pour tous ? Forcément, on a les mêmes problèmes que tout le monde parce qu'on a une super boîte, mais on reste quand même entre guillemets, un travail pour tout le monde. Donc on a des contraintes classiques. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sens chez nous parce qu'aujourd'hui, on voit plein de jeunes qui rentrent chez nous, qui n'ont pas forcément de formation, qu'on forme de A à Z et qui aujourd'hui ont la satisfaction tous les matins de se dire j'ai un boulot qui sert à quelque chose parce que quand je vais bosser le matin, le soir je rentre et finalement j'ai rendu la vue à 10 ou 20 personnes et c'est hyper satisfaisant le matin de travailler, de voir que son travail dans la journée est efficace et un impact sur les gens, donc on arrive à avoir du sens avec ça. Un grand merci Paul, on est ravis de vous avoir, de vous compter parmi nos lauréats Espoir et pleine réussite à l'Union. Merci à vous en tout cas. On va faire une petite photo. Merci. On va s'avancer. Voilà.